démarre dans la positivité avec Hémorège qui nous envoie plein de bénédictions. J'espère que vous les avez reçues également, ces bénédictions. Je suis Joanita Blavoutry, c'est le dernier numéro de la balade matinale. Je suis accompagnée ce matin des membres de l'association Solidarity in Humanity. À ma gauche, Luan Lucas qui est volontaire. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. D'accord. Et puis, à ma droite, Henri Kossi Djiloula Miheso. Il est le président de l'association. J'ai bien prononcé le nom? Oui, c'est ça. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Et les activités sur le terrain, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, par la grâce de Dieu. D'accord. On en parle tout à l'heure. Mais avant, tous les matins, on vous propose un bon petit déjeuner pour démarrer la journée. On ne va pas faire exception ce matin. Alors, Augustine, qu'est-ce que tu as de bon pour nous? Allô les baladeurs. Rouleau de pain de mie au jambon et au fromage. Pour le temps de préparation, vous aurez besoin seulement de 15 minutes. Le temps de cuisson, quant à lui, va prendre 10 minutes et ça fait un total de 25 minutes. Portion pour 4 personnes. Vous aurez besoin de 6 tranches de pain de mie sans croûte, 3 tranches de jambon, 6 tranches de fromage type emmental, cheddar ou gouda, un œuf battu, 2 cuillères à soupe de beurre, sel et poivre. Pour la préparation, aplatir chaque tranche de pain de mie avec un rouleau à pâtisserie. Coupez les tranches de jambon en deux et placez une demi-tranche sur chaque pain. Ajoutez une tranche de fromage par-dessus le jambon. Roulez délicatement chaque tranche de pain garnie en serre ambiant. Trempez chaque rouleau dans l'œuf battu, puis les faire dorer dans une poêle chaude avec le beurre fondu. Cuire à feu moyen en retournant régulièrement les rouleaux jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et que le fromage soit fondu à l'intérieur. Assaisonner avec du sel et du poivre selon votre goût. Servir les rouleaux chauds accompagnés d'une salade verte ou de quelques légumes croquants. Bon appétit! Merci Augustine, bon appétit à toi aussi. J'espère que vous avez noté et apprécié la recette matinale. Alors c'est vendredi, comment s'organise votre week-end? Si vous n'avez pas d'idée, d'ici la fin de l'émission, je partagerai quelques-unes avec vous. Comment vous détendre et passer un agréable week-end. Alors, Louane, bon séjour à Lomé, ça se passe bien? Oui, ça va, tout se passe bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu as pu découvrir de Lomé, enfin, du Togo jusque-là? Disons que ce n'est pas mon premier séjour, Oui. donc j'ai pu quand même faire quelques visites touristiques comme le Mont Agou, les cascades de Palimé, Togoville, le marché au troc, Oui. tout ça. Et puis j'ai pu également participer à quelques projets avec l'association Solidarity in Humanity, notamment des projets en lien avec les enfants, mais également des projets de construction tels un forage dans un village par exemple. D'accord. Justement, on va parler de l'association Solidarity in Humanity. Le président est ici avec nous. Vous vous occupez d'enfants défavorisés, d'enfants démunis dans les villages, c'est bien ça? Oui, c'est Alors, ça. quels sont les villages que vous attaquez très souvent? Déjà, on est à notre 3e village. On est premièrement avec un village à Titogon qui s'appelle Blamakondi. Secondo, on est à Koumachame, c'est du côté de Palimé. Et récemment, on travaille sur un projet de forage dans le village de Vovokop et Aklako. Comment vous choisissez ces villages-là? Est-ce que c'est une prospection ou ce sont des gens qui vous font appel pour venir les aider? Comment ça se passe? Oui, ça se passe dans les deux cas. Il y a des gens qui nous font appel et nous faisons aussi des prospections sur le terrain. Pour voir là où il y a le plus besoin. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'association Solidarity in Humanity? Quand est-ce qu'elle est née? Qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette association? D'accord. Bon, Solidarity in Humanity, c'est une association humanitaire à but non lucratif qui a son siège à Baguida, dans le Golfe 6. Et nous intervenons essentiellement dans 3 domaines. Dans le domaine humanitaire, par exemple, nous faisons du parrainage des enfants. Quels enfants exactement? Souvent, c'est des enfants de rue. Des enfants de rue. Ceux-là qui Qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui n'ont soutien. personne. D'accord. Et nous faisons également de l'alphabétisation des femmes en milieu rural. Nous faisons des partages des kits scolaires au début
des années scolaires et tout. Et nous organisons aussi Noël pour les enfants en décembre. D'accord, donc il y aura une édition Ouais, bientôt. Oui, le 25. Et ça va s'organiser où cette fois-ci? C'est au siège de l'association à Baguida. À Baguida. Donc vous recevez les enfants, vous partagez Noël avec eux. D'accord. Pour les enfants défavorisés, quelle tranche d'âge touchez-vous? C'est tous les enfants en général ou il y a une tranche concernée exactement? Ouais, disons de 4-5 ans jusqu'à 15-16 ans. Quelles sont les assistances que vous leur apportez, à part leur donner des kits scolaires, fêter peut-être Noël avec eux? Quelle assistance exactement vous leur apportez? D'accord. Il y a des enfants, nous payons leur scolarité, leur argent de poche par mois et tout ça. Donc c'est ce que nous faisons. Et comment arrivez-vous à avoir de l'argent, de la disponibilité pour s'occuper de ces enfants dans le besoin? Bon, Solidarité Humanity, nous recevons aussi des bénévoles de l'international. Et souvent, des fois, nous avons des soutiens de nos bénévoles qui viennent. D'accord. Des fois, il y a des bénévoles qui se rendent compte des conditions des enfants et disent, bon, cet enfant, je veux le parrainer. Par exemple, je peux le donner au moins l'argent de nourriture par mois, ou bien je peux payer son argent d'école. Donc du coup, c'est comme ça, nous arrivons à petit, avec l'aide de nos parrains et des personnes de bonne volonté qui nous aident souvent. Alors Louane, je suppose que tu as fait le tour aussi de certains villages avec l'association. Qu'est-ce que tu as remarqué chez ces enfants dans le besoin? Les priorités ne sont pas du tout les mêmes que chez moi, par exemple, c'est vrai. Par exemple, avant de venir, effectivement, je voulais apporter quelque chose. Et dans ma tête, c'était enfant, cadeau. Mais jouet. D'accord. Dans le sens jouet. Et puis finalement, l'association m'a dit, non, des vêtements, ça leur sera beaucoup plus utile. Et ils seront tout aussi heureux que s'ils avaient un jouet. C'est-à-dire, dans un village, par exemple, vous voyez des enfants qui ne sont pas habillés? Non, notamment à Vovocopé. Et ils ne sont pas du tout habillés. Ils avaient vraiment pas de vêtements. Donc hier justement, on est retourné dans ce village et on a pu apporter quelques vêtements aux enfants. Chaque enfant a reçu au moins un t-shirt et un pantalon ou un short. Voilà. Alors peut-être qu'ils les mettront pas au village parce qu'effectivement sinon les vêtements sont vite salis, voilà. Mais en tout cas ils savent que s'ils sortent ou s'ils ont une petite occasion ou quelque chose, ils ont un vêtement à se mettre. Et c'est pas seulement les vêtements dont manquent ces enfants, ils ont d'autres besoins aussi. Bien sûr. Souvent on organise des repas. Oui. Alors ça peut être à l'occasion de Noël, ça peut être même hors occasion. Je me souviens qu'à mon dernier voyage, on avait organisé un repas avec tout un orphelinat. Donc, ils étaient venus dans notre maison qu'on avait louée. Et on leur avait préparé aïmolo avec une sucrerie en plus. Et puis ensuite, la maison, on avait de la chance, c'était pas loin de la plage. Donc, on les avait emmenés à la plage. Et c'est une journée où ils peuvent sortir de leur quotidien, voir autre chose et peut-être oublier un peu cette pauvreté, cette misère et puis partager un moment de sourire et de bonheur. Cela dénote de la précarité dans certains villages. Quand on est à Lomé, on ne se rend pas forcément compte que les gens souffrent dans les périphéries qui n'ont même pas d'habits à porter. C'est un constat là qu'on fait avec votre association. Est-ce que ceux qui sont à l'écoute, vous voudriez passer un message peut-être pour que quelqu'un qui voudrait aussi prendre en charge un enfant défavorisé puisse le faire? C'est le lieu de placer un mot. D'accord. C'est très important. Lorsqu'on est à Lomé, on ne se rend pas compte de la souffrance des enfants dans les villages. Exactement. Par exemple, dans les villages, les enfants n'ont pas d'habits, n'ont pas de dessous, n'ont pas de caleçons. Ils sont torse nu tout le temps et ils sont exposés à des maladies et tout. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent apporter leur soutien à ces enfants-là, pas forcément de l'argent, les habits, par exemple, on a des enfants, des fois, l'enfant grandit, il a des habits de 5 ans qu'il ne porte plus. On essaie de collecter ces habits-là pour aller dans les villages et les offrir aux enfants. Donc voilà un peu. Aussi, nous avons aussi besoin des aides
du côté alimentaire. Oui, Par exemple, des vivres, les gens qui ont du riz, spaghetti. Bon, ça peut servir, même si c'est 1-2, ça peut servir quelque part. Donc, voilà. À toutes ces bonnes volontés, je pense que forcément, on n'a pas le temps soi-même d'aller vers ces enfants qu'on veut bien aider, hein, parce que peut-être vous avez un programme très chargé. Je pense que par le biais de ces associations, vous pouvez aider un enfant, prenez en charge sa scolarité, sa nutrition, l'habiller bien et prendre soin de lui sur toute une année. C'est possible, ça vous permet aussi de donner un sourire à un enfant et ça passe par l'association Solidarity in Humanity. J'ai remarqué que vous faites également des constructions d'infrastructures. Qu'est-ce que vous construisez exactement comme infrastructure? Souvent, nous construisons des latrines dans les écoles, des salles de classe et aussi des points d'eau. Louane vient de le dire. Hier, on était à Vovokopé. Et sur un projet de forage qui a été financé par une association en Belgique qui s'appelle Action Euro pour Afrique. Et je passe par cette canal pour saluer Madame Nickel Alassani, Roland Tomi et Rodney Atipoué et tout ça là, toutes ces personnes qui sont à la diaspora qui essaient de nous aider. C'est eux qui ont financé la plus grande partie du projet de forage pour donner accès à l'eau potable aux villageois faire un forage, ça coûte énormément cher. Ouais. Et vous avez pu rassembler les sous pour leur faire ce forage, c'est déjà fait? On est en train. Déjà, on est à 90% du projet. Le projet a été financé à 2000 €. Donc, du coup, on a déjà fait la foration, on a déjà fait l'enclos. Il reste que la peinture et quelques petits détails. Sinon, il y a déjà l'eau. D'accord. Il y a déjà l'eau, mais une chose est de construire, une chose est d'en prendre soin. Est-ce que vous avez pris des précautions? Parce que si vous partez et qu'après on n'entretient pas ce forage et que l'eau n'est pas bénéfique à la population, c'est vraiment dangereux pour eux. Oui. Une comité sera mise sur pied. Un comité de gestion de l'eau dans le village. Et ils vont essayer de s'organiser pour bien prendre soin du projet, de l'eau, comment s'organiser pour acheter de l'essence. Parce que, par exemple, Vovokopé, il n'y a pas d'électricité. Ah, ouais. D'accord. C'est un village. Comment est-ce qu'ils font la nuit alors? Ils ont leur petite torche, leur téléphone et tout ça là. Donc, et les enfants, ils arrivent à étudier comment la nuit? Bon, la nuit, ils se débrouillent. Wow. Tout le monde rentre dans sa case. Donc ça veut dire que dans ce Togo, il y a des endroits où on n'a pas accès à l'électricité. Eh bien, il y a du travail sur le terrain. C'est ça. Dans ce village, c'est des maisons en terre cuite. En terre cuite? Oui. Vous êtes sérieux? Oui. Et Attends, Vovokopé, c'est pas si loin que ça de Lomé. C'est à Clacro, ouais. Oui. Et on n'a pas des maisons bien construites. Il y a uniquement des maisons en terre cuite là-bas. Et sur quelques-unes de ces maisons, ils ont réussi à installer un système un petit panneau solaire. Et donc, ça leur donne une ampoule. Voilà une idée aussi qui pourra peut-être alimenter le forage. Plutôt que d'acheter du carburant tout le temps pour mettre dans le groupe électrogène. Ouais, malheureusement, je crois que c'est un système qui coûte assez cher à installer, etc. Mais effectivement, ce serait plutôt une solution puisqu'on a le soleil gratuitement. Oui, ça c'est sûr. Mais voilà, quelques-unes de ces maisons ont des petits panneaux solaires pour une ampoule, mais ils n'ont pas l'électricité pour charger quelque chose. Il n'y a pas de prise, il n'y a pas tout ça. Je pense qu'il va falloir faire une action également dans ce sens, même si ce n'est pas amener l'électricité jusqu'à eux, peut-être faire quelques achats de panneaux solaires qui permettent quand même d'éclairer certains endroits de ce village pour permettre à ces enfants d'avoir un petit épanouissement en soirée. Parce qu'on ne va pas rentrer à 17h, 18h, aller se coucher comme ça.
C'est ça. Oh là là, c'est un peu triste quand même de découvrir. Loane, est-ce que du côté de la France, est-ce qu'il t'est arrivé de constater ce phénomène dans quelque endroit que ce soit? Qu'il n'y ait pas l'électricité? Non, pas forcément l'électricité, mais des enfants aussi défavorisés? Autant défavorisés, non. Enfin, je peux pas dire le contraire. Des enfants qui n'ont pas de quoi se vêtir, non. Qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas accès à l'eau, non, ça n'existe pas. Parce que chez nous, il y a un système qui permet la protection de l'enfance. Donc, un enfant qui va être abandonné par ses parents ou autre, il va presque jamais finir à la rue. Il y a les assistantes sociales, qui vont les récupérer et puis soit les mettre en famille d'accueil, soit les mettre dans des foyers, mais ils auront toujours un endroit où ils pourront avoir accès à tout, et ça, c'est l'État qui le prend en charge. Donc voilà. De découvrir des enfants comme ça, quel effet ça te fait à toi? Ça fait mal au cœur, c'est sûr. Ça fait mal au cœur, parce que je pense que même si on a une certaine image de l'Afrique, mais quand on arrive sur le terrain, on se rend compte de certaines choses. Et il y a quand même un sacré décalage entre la ville, Lomé, et les campagnes. Oui. Et c'est vrai que... Un décalage, hein, vraiment. Ouais, et ça peut être... au début, c'est assez... c'est choquant. Au début, on se rend compte qu'on a réellement de la chance, il faut le dire. Ouais. Et peut-être que tout n'est pas parfait chez nous, mais on a réellement... Beaucoup de chance ouais. D'être dans de bonnes conditions au moins. C'est ça. Oui. Quels sont les problèmes que rencontre l'association Solidarity in Humanity? Bon, souvent, on est face aux enfants qui sont dans le besoin, mais qu'on ne peut pas aider. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour pouvoir aider tout le monde. Donc, on essaie de faire avec les moyens de bord. Oui. Ceux qu'on peut aider, on les aide, et les autres. Bon, ça fait mal au cœur de voir, si 10 enfants, on peut aider que 2. Wow. Donc, c'est un peu... ça touche un peu, mais bon, on ne peut rien. Et c'est pourquoi on fait appel à des personnes de bonne volonté de nous aider, quoi. C'est pas seulement l'argent qui aide. Je viens de le dire, les vêtements, la nourriture et tout ça. Là. Il y a des enfants qui ne mangent pas 3 fois au Togo. Ouais. Ils mangent un truc le matin, c'est parti pour le soir. Des fois, c'est la pâte d'hier. Moi, si on a la pâte d'hier, c'est encore bien. Mais si on n'a rien du tout... Tu manges la pâte d'hier à 8h et c'est parti pour le soir. Wow. Ouais. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde. Des fois, on n'est pas forcément riche, mais on peut aider. Oui. Par exemple, moi, je ne suis pas riche, mais ma condition de vie, lorsque moi je me rends au village, je me sens très riche. Parce que tu vois des enfants qui n'ont même pas la nourriture. Moi, au moins, les matins, je peux manger à Imol vite fait. Et donc, voilà, quoi. On peut avoir des riz qui restent, des spaghettis qui restent, de l'haricot qui reste. Tout ça, là, on peut les collecter pour pouvoir aider ces enfants dans les villages, là. Oui. Donc, le gros problème, c'est le problème de financement. Je pense que c'est à nouveau le lieu de lancer un appel vibrant à tous ces parents qui ont des enfants qui ne portent plus certains vêtements, certaines chaussures, ou encore vous en avez plein dans un placard et c'est de trop pour vos enfants. Je pense que c'est l'occasion pour ces fêtes de Noël de faire plaisir à ces enfants-là. Allez trier un tout petit peu l'armoire de vos enfants et offrez-les à ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Je pense que c'est comme ça que vous pourrez aider la société et vous aider aussi parce que cet enfant deviendra quelqu'un de meilleur et peut-être apportera de l'aide à vous ou à votre descendance demain. Loane, est-ce que tu as pris sur toi aussi d'aider un enfant? Je viens individuellement, je veux dire. Individuellement, un enfant, non. Parce que je viens assez régulièrement au Togo. Et du coup, on va dire que peut-être j'investis l'argent autrement. Voilà, quand je viens ici, je rapporte toujours au moins une valise. Pour ces enfants-là. Oui, avec des choses, que ce soit des vêtements, que ce soit des téléphones. Parce que
être aussi dont en on a besoin communication aussi, c'est avec important, eux, c'est je pense, important. Ouais. de ne pas qu'ils soient coupés du monde. Pour leur développement, je pense que c'est très important. Oui. Je rapporte des fournitures scolaires, je rapporte des chaussures, je rapporte des produits, pas cosmétiques, mais quelques produits qui peuvent faire plaisir à certaines femmes. Enfants, ouais. Je rapporte ce que je peux et ce qui peut être utile. Waouh, ouais, c'est super. C'est super. Je pense que s'il y a 2 personnes comme ça, comme toi, qui s'ajoutent encore à cette cause, ça va apporter énormément. Hein. J'espère. Alors, vous êtes dans la balade matinale. Nous recevons ce matin l'association Solidarity and Humanity qui nous parle de ces domaines d'intervention qui s'occupent en majorité des enfants défavorisés. Alors, je vois que le tourisme fait également partie de vos priorités. Qu'est-ce que vous faites exactement en matière touristique? Ok, bon, nous proposons des sites touristiques incontournables du Togo, du nord au sud. C'est pour pouvoir faire rentrer un peu de sous pour l'association. Ok. Et... Comment ça se fait exactement? Explique-nous un tout petit peu, s'il te plaît. Ok, bon, avec les bénévoles qui viennent, oui. Qui sont en mission avec nous, nous leur proposons de visiter le pays. Oui. Donc du coup, il y a un quota que tout le monde paie et on essaie de faire la visite et tout. Et après, une visite guidée. Guidée par les guides de l'association et tout. D'accord. Donc du coup, après, on a un petit économie qu'on laisse dans la caisse de l'association. Qui pourra servir après. Hein. Après aux enfants. Quels endroits avez-vous fait découvrir déjà? Bon, je vais laisser plutôt Loane nous dire quels endroits elle a découvert au Togo. Alors, moi, à mon premier voyage, j'ai commencé par le marché vaudou, le marché aux fétiches, à Lomé. Ah, c'est à Lomé. Ah oui, c'est à Kolesewa, oui. Voilà, j'avais commencé par ça. Après, j'étais allée à Palimé. Ça fait peur, le marché des fétiches? Qu'est-ce que ça donne comme émotion? C'est un autre monde. Hein. Déjà, tout ce qui est protection animale, on n'y est pas du tout là-dedans. Mais bon, c'est une culture, une croyance, et voilà, je respecte. Mais c'est vrai que chez nous, ce serait totalement interdit de faire ça. Mais bon, voilà. C'est intéressant à voir. D'accord. Et puis, voilà. Après, on avait fait les cascades à Palimé. Quelle cascade as-tu visité à Palimé? Yikba. Oui. Yikba. Et c'est compliqué d'accéder à cette cascade? Oui, un peu. Hein. J'ai souffert. Ça fait un peu d'activité sportive. Voilà, hein. c'est ça. J'avais fait du coup le Moagou. J'ai fait Kara avec les 2 parcs où il y a des animaux. On avait vu les éléphants, les lions. Et puis un autre parc où il y avait un peu plus d'espèces. J'ai fait Togoville du coup. Tu es passé sur le lac? Oui, le lac Togo. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le marché au troc. Marché au troc, oui, à Togoville. Ah oui, ça existe encore un marché au troc au Togo? Oui. Apparemment, c'est le seul à Togoville. À Togoville. Ouais. C'est-à-dire, tu apportes cette bouteille d'eau, tu repars peut-être avec du maïs. Ouais. C'est possible? Oui, c'est ça. Ok. Donc, nous, on avait apporté du gari et on était repartis avec tout ce qu'il fallait pour faire la sauce boma. Ah, waouh! On avait pris akpama, on avait pris les feuilles de boma, on avait pris goussi, on avait tout échangé. Comment ça se présente exactement, Henri? Explique-nous. C'est-à-dire, on évalue ce que tu as apporté. Ouais. Par exemple, si tu apportes un demi-bol de gari, on va te donner, par exemple, les feuilles de boma en une quantité qui correspond au gari que tu as apporté. Waouh! Ouais. Ça, par exemple, tu vas dans une école au Togo, tu le racontes aux enfants, ils disent mais c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils en ont jamais entendu parler. Moi, par exemple, j'en ai entendu parler quand j'étais enfant, mais je l'ai jamais vécu. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est un vrai tourisme à faire découvrir et à la population togolaise et à ceux-là qui viennent nous visiter. Hein. Oui, voilà, parce que ça reste du tourisme, mais en même temps, c'est très culturel parce Bien sûr. Ça permet de voir
leur vie et puis eux qui font ça tous les jours. Et c'est hyper tous les jours. C'est un marché qui s'anime. Non, le mercredi. Les mercredis. Ouais. Chaque mercredi. C'est hyper intéressant quand même pour des gens qui n'ont pas vraiment les moyens, parce que si moi je cultive le maïs, que toi tu cultives Adémé, et ben on peut faire un échange sans forcément dépenser de l'argent qu'on n'a pas forcément et qu'on peut peut-être garder pour autre chose. Donc je trouve ça très intéressant comme manière de fonctionner. D'accord. Tu n'es pas allé au nord, au fin fond? Non, parce que c'est une zone rouge pour nous. On n'a pas le droit d'y aller. Ah oui, c'est vrai, avec le terrorisme. Le menace djihadiste. Le menace djihadiste. D'accord. Là, je n'ai pas le droit d'y aller. Ok. Bah, ça t'a fait du beau tourisme au Togo, n'est-ce pas? Tu repars avec plein de souvenirs. C'est ça. Oui. Super. Alors, Henri, qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué avec l'association? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas encore de l'association Solidarity in Humanity? D'accord, bon. Solidarity in Humanity, nous sommes partenaires avec certaines structures, par exemple France Volontaire Togo, avec qui nous travaillons souvent sur certains projets. Oui. Donc voilà, Solidarity in Humanity, nous sommes aussi dans le culturel. Nous faisons de l'animation folklorique avec brassage de notre culture. Par exemple, si les Français, les Belges sont là, disons les héros, il y a des réalités chez nous. Il y a notre culture qui est différente de la leur. Donc, du coup, voilà un peu ce que nous faisons. D'accord. Bah, on a fait la découverte ce matin d'une association qui œuvre dans l'humanitaire. Je pense que ce sera jamais de trop de faire appel à tous ceux qui ont la bonne volonté d'aider un enfant, d'aider quelqu'un qui n'a pas suffisamment chez lui, alors que vous en avez beaucoup. Henri, tu as laissé un numéro sur lequel on pourra te joindre pour possible aide, pourquoi pas? Oui, mon numéro c'est le 99 41 43 28. Oui. Et le numéro de l'association c'est le 91 42 71 00. D'accord. Avec ces deux numéros, vous joignez l'association, même si ce n'est pas pour aider, juste pour aller voir ce qui se passe dans les villages et par après organiser cette aide que vous leur apporterez. Mais c'est prioritaire d'apporter un sourire à un enfant. Alors, nous, on va faire une pause. Elle est très courte et nous revenons pour suivre cette émission. Vous écoutez la voix de votre serviteur Kossi, après son appel sur la radio Diena. Soyez branchés, radio Diena, Miledju, Milawe. Voilà, la pause, elle était très courte avec Kossi Pesson. Nous sommes de retour en cette période de fête de fin d'année. Tout le monde est pressé en fait. Tout le monde se dit, ah non, je dois arriver à temps, je dois maximiser. C'est les fêtes, il faut avoir de quoi nourrir la famille, offrir des cadeaux aux enfants. Et on ne fait plus attention à la sécurité routière. Alors que c'est en ce moment qu'il y a beaucoup plus d'accidents. J'en appelle à votre vigilance. Vous êtes dans votre voiture, faites attention aux motocyclistes, faites attention aux piétons. Chacun a sa priorité sur la route en fait. Et puis c'est pas en allant vite que vous arriverez en sécurité, enfin en pleine forme à votre destination. Vous pouvez aller vite et ne pas arriver là où vous allez. C'est aussi une possibilité. Ou carrément vous allez vite, vous heurtez quelqu'un et votre chemin s'arrête là. Qu'est-ce que vous choisissez? Aller à vive allure, ne pas pouvoir arriver à destination, ou aller mollo et puis arriver en toute sécurité. Alors, ce matin, monsieur à côté a quelques conseils à vous prodiguer. On l'écoute. Sur le passage piéton ou passage côté, un piéton qui est sur le point de traverser, de vous arrêter pour lui permettre de passer. Si vous êtes derrière le véhicule, vous n'avez pas le droit de dépasser d'abord le véhicule. Parce qu'un véhicule qui est devant cache d'abord votre visibilité vers l'avant. Ce que le chauffeur là a vu avant de marquer l'arrêt, vous ne le savez pas. Alors, vous devez prendre le temps d'apprécier pourquoi il a effectué l'arrêt. Est-ce que c'est une panne, c'est dû à une panne, ou bien il veut céder le passage à quelqu'un? Les personnes vulnérables, les usagers vulnérables, comme on appelle en cours de la route, c'est des piétons. Les personnes âgées, les enfants aussi. On devait leur faciliter le passage.
si nous roulons à vive allure sur les passages piétons et d'autres endroits où les piétons doivent passer, comment est-ce que nous allons faire pour que ces piétons-là aillent à leur endroit? Il y a beaucoup de problèmes. Passage piéton, si même c'est arrivé au niveau des feux, vous arrivez quand le feu est vert, ou bien le feu est rouge plutôt, les gens s'arrêtent là-bas. Toi qui viens, tu vois ça, tu devais laisser, tu ne devais pas monter sur. Vous devez laisser ça pour que les piétons y traversent. Mais quand vous occupez, vous obligez le piéton à passer l'endroit où il ne doit pas passer. Voilà, ça c'est un problème que nous rencontrons énormément sur nos routes. Quelqu'un qui ralentit devant vous en route, ça veut dire que forcément il y a quelque chose devant qui le fait ralentir. Mais vous, derrière, vous arrivez et c'est à vive allure. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas réellement ce qui me pousse à filer autant sur le... Je ne sais pas si vous avez fait le constat aussi. Oui. En cette période de fête. Oui. C'est souvent comme ça. Tout le monde va à vive allure. Oui. On a l'impression que, bon, après la fête, il n'y a plus de vie. Bon, le souci, c'est que on se réveille pas vite. Ah. C'est ça le souci même. D'accord. Ouais. Tu as boulot à 7h, Oui. tu te réveilles à 6h30. C'est normal que tu vas vouloir filer vite pour aller au boulot à 7h. Souvent, on dit, nous, les Togolais ou bien les Africains, nous n'avons pas cette culture d'être à l'heure. Et le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à anticiper l'heure. Par exemple, tu as boulot à 7h, tu dois partir à la maison à 6h. L'engin peut avoir des problèmes. Bien sûr. La route peut être endommagée. Donc, c'est ça. C'est parce qu'on est en retard qu'on veut... On a une heure africaine. Voilà. Tu l'as appris, l'heure africaine, Loane? Oui. C'est l'heure plus combien au moins? 30 minutes minimum, si ce n'est 1 heure, parfois 2, ça dépend Waouh, l'événement. Ah oui, mais ça fait beaucoup là. Ouais, mais... En matière de sécurité routière, quels sont les constats que tu as faits durant tout ton séjour? Alors, c'est pas du tout pareil que chez nous, parce que chez nous, c'est vraiment... la route, je pense que c'est vraiment une priorité, vraiment nationale, alors que chez vous, c'est peut-être pas une priorité. Chez nous, jamais une voiture ou une moto va passer comme ça, un peu au milieu. Voilà, non. Comme s'il faisait un rallye. Non, chez nous, il y a 2 voies. On est tous alignés et puis voilà, on reste à notre place. Et ça, je pense que les motocyclistes, ils savent même pas qu'ils sont en train de commettre une erreur en faisant... Puis ils se mettent en danger. Voilà. Ils se mettent en danger réellement parce que la route, ça blague pas. Donc, surtout pour une moto. Tu n'as pas la protection d'une voiture. Tu as beau porter un casque. Dès que tu tombes, tu as des égratignures. Bien sûr, ça c'est sûr. Donc je pense que c'est pas une priorité. Et puis certaines routes sont peut-être aussi un petit peu endommagées, effectivement. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas le même code que chez nous, je sais pas. Le code de la route, il est universel. Ouais. Normalement. Ben oui, la preuve. Si j'ai mon permis au Togo et que je veux aller en France, conduire en France, il faut juste faire une transcription de mon permis. Mais peut-être que, chez nous, les feux, vraiment, si c'est rouge, on s'arrête déjà au orange, on doit ralentir, on doit s'arrêter. Mais ici aussi, en fait, dès que c'est rouge, on doit s'arrêter. Voilà. Les gens ne le font pas tout le temps. En fait, chez nous, on a un permis qui fonctionne avec des points, donc peut-être qu'on a un peu l'épée de Damoclès sur la tête tout le temps. D'accord. On a 12 points. Si je viole un feu, alors j'ai pas les barèmes exacts, mais je crois que c'est 2 points. Donc si je viole un feu, je perds 2 points. Donc je suis à 10. Si je bois de l'alcool et que je conduis, je perds 6 points. Automatiquement. Donc, voilà, c'est la police, ils t'arrêtent, qui font un test, voilà ça. Sauf que du coup, quand tu te retrouves à 0, tu perds ton permis. Tu peux. Et après, qu'est-ce que tu fais pour le retrouver, le permis? Il faut le repasser. Ok, comme si tu l'avais jamais passé. Je crois, ouais. Alors peut-être que le code n'est pas obligé de le repasser, mais tu dois repasser le permis. Donc c'est assez compliqué de repasser son permis, ça coûte beaucoup d'argent. Donc souvent les gens font attention. Ou alors on a des stages qu'on peut faire tous les ans ou tous les 2 ans pour récupérer 2 ou 3 points. Wow. Et c'est des stages qui coûtent peut-être 300 €. Donc du coup, tu réfléchis à 2 fois avant de faire une petite bêtise. Donc on respecte. Je vais exhorter sérieusement l'État togolais à adopter aussi un permis à points. Voilà, un permis à points, parce que au moins ça va réduire tout ce que nous vivons sur nos routes. C'est compliqué d'aller à voiture aujourd'hui au Togo. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est très très compliqué d'aller à voiture au Togo. D'abord, les motocyclistes, ils savent pas
qu'ils ont un code, ils ne savent pas qu'ils doivent rester quelque part sur la route. Pour eux, voilà, la route c'est pour tout le monde en fait. Donc je pense qu'il va falloir vraiment amener ce code, ce permis à point. Ouais. D'abord chez les motocyclistes. Ouais, il faut l'État a déjà commencé par le permis A. Oui. Il va falloir que les émigrants, ceux qui vont à moto, passent leur permis. Oui. Au moins savoir les petits codes, quoi. Parce que sur la route, on constate qu'il y a des gens, ils sont... c'est comme tête si... en l'air. Ouais, la route, c'est leur maison. Ils roulent de partout, tu veux, ils t'insultent. Le feu rouge, le gars voit le rouge. Donc, il y a tout ça là. Ou même ce matin, exemple typique, pour venir ici, on a vu des gens, ils roulaient sur le trottoir. Parce que vu qu'il y a un bouchon, hop, ils roulent sur le trottoir. Ça, c'est... Mais normalement, c'est une habitude, en fait. C'est au piéton, le trottoir. Voilà. Et maintenant, vous roulez sur cette partie de la route. Où est-ce que le piéton, il va passer? C'est ça. En France, le piéton est prioritaire. Donc, le trottoir, c'est à lui et c'est pas à quelqu'un d'autre. Jamais on verra une voiture. C'est ce que monsieur, comme quoi, disait tout à l'heure. Normalement, dès que vous voyez un piéton au bord de la route, vous arrêtez. Vous arrêtez, oui. Mais c'est pas le cas ici. Hein. Chez nous, il y a des passages piétons, alors je sais pas l'intervalle, mais voilà. Et si un piéton se présente au passage piéton, la voiture doit s'arrêter. C'est lui qui est prioritaire. Voilà. Alors qu'ici, on traverse un peu comme on peut. C'est un peu comme on sauf peut, ta peau. Ouais. tu cours. Et puis dès qu'il y a un petit trou, hop, tu cours. Donc c'est un peu dangereux ici quand même. Mais ça fait mal parce qu'on est censé passer les fêtes en joie, en famille, et quand on se retrouve à l'hôpital, là c'est encore bien. Si on perd sa vie, c'est le pire qui puisse vous arriver. Donc je nous exhorte tous à aller mollo sur nos routes. La vie ne va pas s'arrêter après le 25 décembre, ni après le 31 décembre. Il y a une autre vie après, donc... Prenez soin de vous, respectez le code de la route. On va finir en tourisme. Henri, propose-nous un coin du Togo à découvrir, que tu as déjà fait découvrir à tes invités. Bon, ça va être un peu compliqué. Hein. Je vais vous proposer le parc Djamdé. D'accord, c'est où au Togo? C'est à Kara. Ok. Le parc Djamdé, c'est un parc avec des éléphants. Il y a plein de Togolais qui n'ont jamais vu les éléphants en face. Oui. Là, vous aurez l'occasion de toucher même les éléphants. Ah oui? Oui. Ils ne sont pas dangereux? Non. Ok. Ils ont la force, mais ils ne sont pas si dangereux. Ils se laissent toucher? Oui. Louana a eu l'occasion de toucher et tout ça là. Quels autres animaux il y a dans ce parc-là? Tout récemment, il y a les lions qui sont arrivés. Oui. Non, je risque pas d'aller là-bas. Ouais, bon, ils sont en cage. Ils sont en cage. Ils sont dans une zone protégée par des cages électriques. D'accord. Donc c'est un peu sécurisé. Donc c'est à quelques kilomètres de Djamdé aussi. Donc c'est des lieux à visiter vraiment. Voilà. Pour ceux qui feront un tour à Kara pour les fêtes de fin d'année, allez donc à Djamdé, découvrir ce parc, prenez des photos, envoyez-nous. Nous, on se fera le plaisir de regarder tout simplement. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Henri Kossi Djiloula Miresso, président de l'association Solidarity in Humanity. Henri, merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à Radio Dina. Merci à vous, à Joanita et tout. Et merci à tous les Togolais. Et en ce temps de fête, faites doucement, et portez les casques et respectez les codes de la route. Donc voilà. Merci. Louane Lucas qui a fait un court séjour à Lomé, qui repart aujourd'hui en France. Ce soir. Oui. Ce soir en France. Triste ou heureuse de retrouver enfin chez soi? Un mois, c'est passé vite quand même. Une petite semaine en plus, j'aurais pas dit non. Mais bon, il faut une fin à tout. Hein. Oui. Et puis, c'est pour revenir plus tard. Donc, d'accord. Quel sera ton mot à toi, à nos auditeurs? Mon petit mot de la fin, c'est que notre prochain projet pour l'association, c'est le Noël des enfants. Et qu'on a besoin de l'aide de tous, qu'elle soit matérielle, financière ou autre. Chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. On a pour projet de réunir 200 enfants environ, de leur offrir un repas de Noël, de leur offrir une journée un peu folklorique avec des chants, des danses, des activités éducatives et autres. Et donc
Si des personnes sont intéressées pour participer, ils peuvent directement contacter l'association. D'accord. Merci Louane. Merci. Bon retour chez toi. Merci. On se dit à très bientôt à Lomé. Bientôt. Voilà, cette émission s'achève. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais vous retrouver lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir et pour le week-end, même avec un petit budget, vous pouvez par exemple aller à Néha. Voilà, c'est tout près. C'est à 45 km de Lomé avec 1 heure de route. Vous y êtes. Vous passez par la plage. Vous allez encore à l'embouchure faire de belles photos. Surtout quand on est en famille, ça fait toujours plaisir. Ou encore, faites un saut à Tchévier. Dans un village, vous déjeunez avec les enfants, partagez votre petite nourriture avec eux. Ça leur fera plaisir. Allez, bon week-end à tous. À très bientôt.